Bonjour, je vous fais cette petite vidéo avec les moyens du bord depuis chez moi au fond du jardin dans une petite cabane parce qu'à partir de demain on est tous chez soi et sans doute pour un moment avec évidemment le plaisir d'être chez soi, en tout cas le plaisir, les responsabilités qui vont aller avec puisqu'on sera non seulement les parents que nous sommes mais aussi les professeurs, les maîtresses puisqu'on va nous confier de la réalisation des, non pas des devoirs mais des classes et des cours pour nos enfants. Alors comme ça fait une quinzaine d'années que j'interviens dans le domaine de la pédagogie, pas avec des enfants mais avec des adultes, je me suis dit que c'était peut-être aussi intéressant pour nous, en guise de solidarité, de partager avec vous assez humblement les 2 ou 3 clés qui me semblent importantes, ou en tout cas intéressantes de partager avec vous dans ce rôle supplémentaire qui est le nôtre, d'accompagner nos enfants pour faire leurs devoirs. Alors on y va, 2-3 choses pratiques, c'est maintenant. Première des choses, pour ceux qui me connaissent dans ma pédagogie, c'est de penser à la tête, au cœur et au corps. La tête, c'est évidemment tout ce que je vais devoir nourrir auprès des enfants pour que le concept soit clair, pour les faire comprendre. Et on a besoin de faire partager ça, évidemment, de faire comprendre nos enfants. Mais si l'on oublie le cœur et le corps, eh bien, on n'est pas sur tous les leviers de l'apprentissage et de l'énergie. En l'occurrence, nos enfants ont besoin aussi de ressentir, donc de prendre du plaisir dans l'apprentissage. À nous de trouver des manières un peu sympas et ludiques de les faire progresser, mais aussi de ne pas oublier le corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans vos souvenirs d'enfant, l'énergie que vous aviez lorsque vous deviez tout d'un coup sortir, aller, c'était la récré, et qu'on courait dans tous les sens, toute cette énergie dont ils ont besoin, eh bien, ils ont besoin de la libérer. Eh bien, c'est à nous aussi peut-être de penser dans notre journée et dans l'agenda, à leur faire des choses physiques, parce que c'est à travers la libération aussi de cette énergie physique, à travers le corps, qu'ils vont ensuite pouvoir mieux se concentrer. C'est que c'est une demi-heure de récré en général dans les écoles. Eh bien, à nous de trouver des moyens, avec les moyens du bord évidemment et l'espace dont nous disposons, de les faire commencer par le corps, j'allais dire. Le corps d'abord, c'est autant d'énergie d'ensuite récupérer pour mieux apprendre avec la tête. Peut-être la deuxième clé qui me paraîtrait intéressante de partager avec vous, c'est de leur apprendre à pédaler en fait. Parce que souvent, lorsque les enfants sont bloqués, ou les adultes aussi, on essaie de donner des conseils ou de donner des réponses. Or, c'est une d'ailleurs des postures de base dans le coaching. L'idée, c'est vraiment de faire confiance à l'autre en considérant qu'il a les ressources pour y arriver. Donc lorsqu'il y aura blocage, lorsqu'on ne comprend pas, comment je peux faire en sorte, non pas de donner les réponses toutes cuites, crues ou cuites d'ailleurs, à mon enfant ou à l'entourage des enfants avec lesquels je vais travailler, mais plutôt de les faire trouver eux-mêmes la réponse, soit avec plus de ludique, soit avec des indices. Mais vraiment, c'est important, cette posture de considérer que l'autre a la ressource pour progresser avant que moi je te montre comment il faut faire ou que je te donne la réponse. Et puis la troisième clé, c'est la question de la façon dont je vais gérer, moi, en tant que parent, ma façon de travailler à la maison, en fait. Parce que je vais être à la fois dans le rôle de professeur, à la fois dans le rôle de professionnel. Et donc j'ai la chance d'être indépendant depuis une quinzaine d'années. Et c'est vraiment une grande différence que d'avoir sa journée comme ça en continu dans un même endroit et d'avoir à partager sa vie perso de sa vie pro. Et donc mon expérience là-dessus et mon conseil, ce serait de regarder comment vous pouvez, avec rigueur, organiser des créneaux précis dans votre agenda, de manière à ce que les choses ne se mélangent pas trop, parce qu'on le sait, c'est énormément de perdition d'énergie, énormément de perdition d'efficacité lorsque l'on passe d'un à l'autre. Et on risque d'avoir un enfant qui rentre alors qu'on est en télétravail, et du coup de se disperser, ou l'inverse d'ailleurs. Je suis tout d'un coup avec mes enfants en train de faire les devoirs, et j'ai un mail qui tombe. Et c'est vraiment une discipline personnelle à avoir, de rester efficace et de rester concentré. Et puis les disciplines personnelles, puisqu'on en parle, mon invitation aussi à l'action à titre personnel pour vous, qui allez être des superman, des superwoman, et devoir gérer beaucoup de choses, y compris les propres inquiétudes, et être solide par rapport à nos enfants, c'est de prendre soin de vous, de garder toujours un petit temps pour vous, de faire ce qui est bon pour vous ressourcer, parce que c'est l'unique manière de pouvoir ensuite déployer votre propre énergie et de faire en sorte que les autres soient bien autour de vous. Allez, j'espère que cette petite vidéo de partage vous a été utile. Je vous invite à la commenter, à la partager si vous le souhaitez, et peut-être à nourrir aussi de vos propres expériences, puisqu'il y en a également, j'imagine, de nombreuses à partager, et je crois que tout le monde en a besoin. On se serre les coudes, on crée du lien. À tout bientôt.